Salut les filles, voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu du biais. Qu'est-ce que c'est un biais? Je vais vous expliquer comment on le fait. Donc je vous ai coupé un bout de tissu comme ceci, voilà, sur de la cotonnade. C'est juste pour vous montrer que dans un sens et dans l'autre, il est vraiment rigide, d'accord? Si je prends en fait la pointe, si je prends la pointe qui est ici, hop, que je viens longer le bord de la lisière qui est ici, on obtient ça, hop, je vous le retourne, et en fait, on obtient ici de l'élasticité. C'est le petit tour de magie en fait. Et c'est ce qu'on recherche en faisant un biais. Pourquoi on cherche à faire du biais? Pour pouvoir faire des finitions, par exemple. Le fait que le tissu soit élastique va permettre, par exemple dans des coutures arrondies dans les cols, les emmanchures, que le biais suive le côté arrondi du vêtement. C'est beaucoup plus propre. On verra dans une vidéo suivante comment poser le biais. Alors, pour celles qui me connaissent, j'ai ces petits outils-là. Il existe un lot de 4 pièces avec différentes tailles. En fait, sur le dos, vous avez la taille finale du biais désiré. Ici, j'ai pris 18 mm, ce qui veut dire qu'il faut que je coupe des bandes sur mon tissu de 18 x 2, soit 36 mm, donc 3,6 cm, pour pouvoir avoir mon biais. Donc c'est ce que je vais faire dans cette étape-là. Alors voilà, j'ai tracé ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je l'ai tracé au stylo à vie pour que vous le voyez bien. Sinon, il faudra bien penser à le tracer au craie de tailleur, d'accord? Ou sinon, il y a des feutres spéciaux pour le textile qui sont lavables. Donc du coup, le trait disparaît au lavage, d'accord? Donc voilà. Mais alors, à quoi va servir cette petite chose? Ici, je vais venir découper mes bandes. Du coup, vous comprendrez mieux en pratique. Je vous montre tout de suite. Donc, hop, j'ai une entrée ici et il faut que je fasse entrer mon bout de tissu à l'intérieur. Vous allez voir que quand je le fais glisser, hop, il sort de l'autre côté. C'est magique. Je vais vous le montrer, hop, de face comme ça. Il sort de ce côté tout plié. Pour le garder comme ça, on vient de mettre directement un coup de fer très chaud pour marquer le pli. Donc, hop, un coup. Vous voyez, bon, je suis droitière et c'est un peu compliqué de maintenir en même temps la caméra. Mais vous voyez le principe, hop, je le fais sortir, il est déjà tout plié et je le marque juste au fer, comme ceci. Et voici. Donc j'ai fait une première étape. Je rappelle que le repassage fait partie des finitions en couture et il me suffit plus que de le plier en deux comme ceci et de redonner un coup de fer.
attention de ne pas vous brûler avec la vapeur quand même. Hein. Hop. Voici. Mon biais est terminé. Voilà. Mon biais est terminé. Vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire vos biais assortis à vos tenues. Voilà. À vos ciseaux, vos aiguilles, vos machines.